Bonjour, je m'appelle Claire Osmore et je vais vous montrer un problème que j'ai avec mon Smash. Puisque je n'ai pas encore utilisé le Smash en mi-session, mais que je devrais vraiment l'utiliser, je vais vous montrer ce que j'ai à améliorer à partir des dégagés que j'ai effectués. À ce moment-ci, ça aurait été une belle opportunité de faire un Smash puisque mon adversaire était éloigné au fond. On peut constater dans la première séquence qu'au moment de contact avec le volant, ma raquette n'est pas assez inclinée devant moi. Cela a pour effet d'envoyer mon volant de façon moins à pic et moins courte, ce qui est avantageux pour mon adversaire. On peut voir dans une deuxième séquence que je ne frappe pas encore le volant avec la raquette en extension devant moi. C'est donc un aspect à améliorer pour ma part et l'effet sur le volant est le même. En conclusion, j'aimerais me fixer comme objectif SMART de réussir 8 smash sur 10 près des côtés avec la raquette devant moi d'ici le 5 décembre 2021. Dans une première séquence de fin de session, on peut voir que mon bras est plus en avant de moi, mais qui aurait pu plus être en extension. Lors du moment de contact avec le volant. Par conséquent, la trajectoire de mon volant est nettement plus courte et à pic, mais elle aurait pu être mieux. De plus, le volant atterrit sur le côté, ce qui est bien. Deuxième séquence, on peut voir cette fois que mon bras est bien en extension devant moi et la trajectoire est plus courte et à pic et le volant atterrit sur le côté, ce qui est désavantageux pour mon adversaire. Séquence numéro 3, on peut voir encore que j'ai une bonne position au moment de contact et l'effet sur la trajectoire est le même. Séquence numéro 4, même chose, mon bras est toujours en pleine extension devant moi lorsque je frappe le volant et la trajectoire est encore courte et à pic. Et en plus, dans cette situation, le volant tombe sur le revers de mon adversaire, ce qui est encore mieux. Alors, c'est bien un aspect que j'ai amélioré pour ma part. Séquence numéro 5, toujours une belle position au moment de contact. Le volant tombe également sur le revers de mon adversaire, ce qui est désavantageux. Par contre, j'avoue que mon volant atterrit un peu loin. Donc, pour ma note finale, je me donnerai une note de 4 sur 5 sur le critère spécifique technique car j'utilise désormais toujours mon bras en extension devant moi au moment de contact avec le volant pour faire un smash. Mais je m'enlève un point parce que ça m'arrivait de ne pas le faire adéquatement. Pour ce qui est de la qualité de ma performance technique, je me donnerai comme note finale 3 sur 5 car je juge que mes smashs auraient pu être plus à pic et que j'aurais pu utiliser davantage le revers de mon adversaire. Par contre, je trouve que je me suis vraiment améliorée. Pour mon prochain objectif SMART, j'aimerais réussir 4 sur 5 smash encore plus à pic que je faisais sur le revers de mon adversaire d'ici le 24 janvier 2022. Pour la question numéro 2, ma première technique à améliorer que j'ai choisie était le service long. Je crois que c'était ma priorité car je n'étais pas capable d'envoyer mon volant très loin lors de mes services, sachant qu'en jeu libre, il est avantageux d'utiliser toute la longueur du terrain pour faire avancer et reculer mon adversaire. Je devais vraiment améliorer cette technique. Je crois également que mon choix de critères spécifiques, soit l'extension du poignet vers l'arrière, était celui qui pouvait m'apporter le plus d'impact sur l'efficacité de mon service long, car elle offrait une plus grande puissance à mon coup de raquette pour qu'il se rende plus loin. Question numéro 4. Pour m'améliorer dans mon service long, comme exercice, je plaçais 4 tapis de couleurs différentes qui représentaient chacun des points alloués aux endroits où mes services se rendaient. Plus mes services se rendaient aux tapis les plus loin, plus j'avais de points. J'ai trouvé cet exercice suffisamment spécifique puisque j'ai cherché à envoyer mes services le plus loin possible. Pour m'améliorer dans mes smash, j'ai joué avec un partenaire et chacun à notre tour, nous nous envoyions un lob à l'autre pour que l'autre fasse un smash. Les endroits où le volant atterrissait allouaient des points précis. Plus le volant était près du filet, près des côtés et sur le revers, plus il y avait des points accordés. Je pense que cet exercice était suffisamment spécifique pour améliorer la précision et la puissance de mes smash. De plus, la fréquence de mes jeux était acceptable, soit 1 à 2 fois par semaine. Mais 2 fois chaque semaine aurait été mieux au final. Ces exercices m'ont vraiment aidé à m'améliorer. Question numéro 5, j'ai ciblé l'objectif socio-affectif de compléter toutes mes fiches de travail. J'ai alloué un moment précis à mon horaire, soit le lundi soir, pour connaître plus la théorie et m'améliorer. Question 7, mes services longs se rendent désormais presque tous dans le corridor du fond, mais il m'arrivait de l'envoyer hors de la zone de service. Alors je crois que ça satisfait mes attentes qui étaient de faire 8 services longs sur 10 dans le corridor du fond. Mes smash sont devenus plus courts et à pic vers le côté, mais peut-être pas assez et j'aurais pu utiliser plus le revers. Mes objectifs de réussir 8 smash sur 10 c'est donc moyennement réussi, mais l'important c'est de s'améliorer. Question numéro 8, je retire que c'est une bonne démarche pour avoir des résultats d'amélioration concrets en trouvant exactement ce que j'ai à travailler. Pour m'améliorer dans cette démarche, je crois que je demanderais plus souvent de me faire filmer et pour voir plus mes erreurs.